اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 2 dans l'explication de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz de Kitab al-Tawhid écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et on est arrivé donc aujourd'hui au chapitre qui s'intitule Babu Fadli al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, c'est-à-dire le chapitre sur le mérite du Tawhid et ce que le Tawhid expie et efface comme péché. Et donc on va maintenant lire les textes qui ont été mentionnés dans ce chapitre et on va lire la traduction par la suite et l'explication de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وله ما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Donc ça c'est les hadiths et les versets et les hadiths qui ont été mentionnés dans ce chapitre. Et maintenant on va lire la traduction. Premièrement, le cheikh il mentionne le verset 82 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux qui ont cru et n'ont point mélangé la pureté de leur foi par une injustice quelconque, c'est-à-dire le shirk. Et ensuite il mentionne le hadith selon Ubadat ibn Samit qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Il dit radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire il dit la ilaha illallah, lui seul, sans aucun partenaire, et que Muhammad est son serviteur et messager, et que Isa est son serviteur et messager, une parole qu'il a mis en Maryam, et une âme créée par lui, et que le paradis est réel, et que l'enfer est réel.
Allah le fera entrer au paradis avec ce qu'il faisait comme action. Et tous les deux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, ont rapporté le hadith de Itbad, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le feu à celui qui dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, en recherchant par cela le visage d'Allah. Donc ça c'est le hadith. Ensuite il mentionne un autre hadith selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète Moussa alayhi salam a dit: ô Seigneur, enseigne-moi une parole par laquelle je pourrais faire ton appel et t'invoquer. Allah dit: ô Moussa, rien ne mérite, dit ô Moussa, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire dit la ilaha illallah. Et il dit: ô Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Il dit: ô Moussa, si les 7 cieux et tous leurs habitants autres que moi et les 7 terres étaient sur un plateau de la balance et que la parole de la ilaha illallah était placée sur l'autre plateau, la ilaha illallah ferait pencher la balance. Et c'est rapporté par Ibn Hibban et par l'imam Al-Hakim qui l'a authentifié. Et également l'imam At-Tirmidhi qui a rapporté un hadith qu'il a déclaré Hassan selon Anas. Il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: Allah le Très-Haut a dit ô fils d'Adam, si tu me venais avec une quantité de péché aussi grande que la terre, puis que tu meurs sans rien associer avec moi, je te donnerai l'équivalent de la terre en pardon. Je te donnerai l'équivalent de la terre en pardon. Donc ça c'est les hadiths qui ont été mentionnés dans ce chapitre. Maintenant on va lire ensemble les explications de Cheikh Abdel Aziz ibn Baz au sujet de ce qu'on a lu dans ce chapitre. Et on n'aura pas le temps de lire tout le chapitre aujourd'hui, mais c'est-à-dire on aura un autre cours plus tard, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc pour l'instant, on va juste lire une partie de cette explication, puis on continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Donc il dit: أراد المؤلف به بيان شيء من فضل التوحيد وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب لأنه أساس الأعمال وأصلها، والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده، وذكر ذلك حتى يعرفه المؤمن ويكون أكثر إقبالا عليه وتشوقا إليه. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Donc le cheikh explique que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a voulu expliquer le mérite du tawhid et que c'est la plus grande des œuvres dans le fait d'expier les péchés et que c'est la base de toutes les actions et de toutes les œuvres, c'est-à-dire toutes tes œuvres, toutes tes actions, à la base il doit y avoir le tawhid pour qu'elles soient valables, pour qu'elles soient bonnes, et que les actions ne sont valables qu'après que le tawhid ait été présent. Il a mentionné également il a mentionné cela pour que le croyant le sache et pour qu'il ait encore plus d'amour et encore plus d'envie pour la compréhension de cette parole, et qu'il se tourne vers celle-ci d'une manière encore plus ardente et avec plus de ferveur. Et donc il dit, il cite le verset: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. C'est-à-dire ceux qui ont cru et qui n'ont point mélangé leur foi par quelconque injustice, ceux-là auront la sécurité, ils sont les bien guidés.
Et le cheikh il explique donc le verset, il dit الذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وآمنوا أنه إلههم الحق. Donc ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont établi le tawhid et qui n'ont adoré que lui, qui ont purifié leur adoration pour lui seul, et qui ont cru que Allah subhanahu wa ta'ala était leur vraie divinité, la seule vraie divinité. وَلَمْ يَلْبِسُوا أي لَمْ يُخَلِّطُوا, c'est-à-dire لَمْ يَلْبِسُوا, ça veut dire qu'ils n'ont pas mélangé, qu'ils n'ont pas corrompu leur foi par quelconque injustice. إِيمَانَهُمْ يعني توحيدهم, ils n'ont pas pu corrompu leur tawhid par du shirk, يعني بظلم يعني بشرك, بل أخلصوا له العبادة. Donc ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui sont sur le tawhid et qui ont purifié leur adoration, qui ont adoré Allah seul et qui ont purifié pour Allah leur adoration, et qui n'ont pas mélangé leur tawhid avec une forme quelconque de shirk, et qui ont purifié leur adoration pour Allah seul, أولئك لهم الأمن أي الأمن الكامل والهداية الكاملة إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله دقه وجله من الشرك وما دونه من المعاصي وظلم العباد. Donc il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la ulaika lahumul amnu, ceux-là auront la sécurité, c'est-à-dire la sécurité complète, wa hum muhtadun, ils auront la guidance complète. Ça c'est à condition bien entendu que leur foi ait été exempte de toute forme d'injustice et de shirk, que ce soit dans des formes qui sont petites ou grandes, de shirk. Donc tant qu'ils ont été exempts de toute forme de shirk, que ce soit des grands exemples de shirk ou des petits, tant que c'est quelque chose qui est ici, c'est-à-dire qu'ils ont été purifiés, ils ont été exempts du shirk, que ce soit du grand shirk ou du petit shirk, et qu'ils ont été également exempts de tout ça, donc ceux-là ils auront la sécurité et ils auront la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que ils n'ont pas commis de shirk, s'ils ont commis des péchés qui sont moindres que le shirk et des injustices, ça c'est des choses qui diminuent leur foi et qui affectent leur iman, mais tant qu'ils n'ont pas commis de shirk majeur ou de shirk mineur et qu'ils n'ont pas corrompu leur tawhid, eh bien ils seront en sécurité et ils seront bien guidés. Et il dit ensuite وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه وقالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني ظنوا أنه أراد جنس الظلم أي جنس المعاصي، فقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فالمراد من الظلم هنا الشرك بخلاف المشرك فلا أمن له بل إلى النار. Donc le cheikh il explique que lorsque le verset a été révélé, le verset de Surat Al-An'am, le verset 82, les Sahaba ont trouvé ça difficile au début lorsqu'ils l'ont entendu, et ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont dit: ô messager d'Allah, lequel d'entre nous ne fait pas d'injustice à lui-même? Donc eux ils ont compris que c'était l'injustice de façon générale, et ils ont compris donc qu'on parlait dans le verset des péchés. Donc c'est-à-dire qu'ils ont compris que le verset signifiait que quiconque a cru et n'a pas fait de péché du tout, ils auront la sécurité, ils seront bien guidés. Ils ont cru qu'on parlait dans ce verset des péchés de façon générale, et le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu aux Sahaba, comme c'est mentionné par Al-Bukhari et Muslim: n'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux, en parlant de Luqman alayhi salam dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala le cite en disant: inna ash-shirka la dhulmun azim,
certes, le shirk est la plus grande des injustices. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'injustice? C'est le shirk. C'est pas n'importe quelle injustice que quelqu'un peut commettre, ou même l'injustice qu'il fait contre son propre âme en commettant des péchés. Hein? Non, on parle ici du shirk. Donc, le croyant, tant qu'il n'a pas commis de shirk, il est en sécurité et il est bien guidé. Tandis que le mushrik, il n'a pas de sécurité. Et au contraire, il sera en enfer. Le cheikh il dit ensuite وَالْمُؤْمِنُ إِذَا سَلِمَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ وَظُلْمِ الْعِبَادِ فَلَهُ الْهِدَايَةُ الْكَامِلَةُ وَالْأَمْنُ التَّامُ في الدنيا والآخرة أما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الشرك الأصغر ومن الذنوب فهدايته ليست كاملة وأمنه ليست كاملا بل ربما يدخل النار بالمعاصي التي مات عليها. وفي شرح الآية بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الهداية والأمن المطلقين لا يحصلان إلا بترك الشرك، لكن دلت النصوص الأخرى على أن الهداية لا تكمل والأمن لا يكمل إلا بالسلامة من المعاصي وظلم العباد وسائر أنواع الشرك الأصغر. Donc le cheikh il explique encore un peu plus ici. Il dit que le croyant, s'il est exempt de toute forme de shirk majeur et de shirk mineur et d'injustice envers les serviteurs, et donc celui qui s'est écarté de ça, il aura une guidance complète et une sécurité complète dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tandis que s'il a été exempt des formes de shirk majeur, mais qu'il a commis des formes de shirk qui sont mineures et qu'il a commis certains péchés, dans ce cas-là, sa guidance, elle ne sera pas complète. Il aura une guidance, mais elle ne sera pas complète, et il aura une sécurité, mais qui ne sera pas complète non plus. Et c'est pour cette raison qu'il est possible que cette personne entre en enfer à cause des péchés qu'il a commis lorsqu'il meurt en commettant ces péchés-là. C'est-à-dire qu'il meurt sans se repentir de ces péchés-là. Comme c'est mentionné par le messager sallallahu alayhi wa sallam à propos du verset 82 dans Surat Al-An'am, que la guidance et la sécurité absolue et complète ne peuvent être obtenues que en abandonnant le shirk. Sauf qu'il y a d'autres textes qui clarifient que la guidance, elle n'est pas complète et que la sécurité, elle ne sera pas complète excepté en étant exempt des péchés et de l'injustice envers les serviteurs également. Et également en étant exempt de toute forme de shirk mineur. Donc ça c'est un exemple ici qui clarifie que lorsque les ulama de l'islam analysent des textes du Coran et de la Sunna, ils ne prennent pas un verset ou un hadith sans tenir compte du reste des textes du Coran et de la Sunna. Ils analysent le texte en question en tenant compte des autres versets et des autres hadiths qui parlent du même sujet pour clarifier sa signification complète. Et donc ici on voit que la sécurité dont on parle dans le verset et également la guidance, elle est complète pour celui qui est non seulement il s'est abstenu du shirk majeur, mais il s'est également abstenu et écarté du shirk mineur et de l'injustice envers les serviteurs et des péchés aussi. C'est celui-là qui a une guidance complète et parfaite. Tandis que celui qui a uniquement été exempt du shirk majeur, mais qui a par exemple commis des formes de péché ou de l'injustice envers les autres serviteurs, du fait qu'il n'a pas commis de shirk majeur, il sera quand même dans une certaine sécurité et dans une certaine guidance, parce qu'il est quand même parmi les musulmans, il est sur le tawhid, mais son tawhid, étant donné qu'il a été affaibli par, disons, certains péchés ou certaines formes de shirk mineurs qui ne le font pas sortir de la foi, eh bien, il sera quand même calculé parmi les musulmans et parmi les gens du tawhid, mais son tawhid, il n'est pas aussi fort et complet que celui
qui s'est écarté de toutes ces choses-là également. Donc, ça c'est à propos de ce point-là. Ensuite, le cheikh il mentionne l'autre hadith qui est le hadith de Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu marfou'an, qui mentionne donc celui qui témoigne de la ilaha illallah et qui témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et que Isa est son serviteur et une parole venant de lui, qu'il a mis en Maryam, et une âme créée par lui, et que le paradis est réel et que l'enfer est réel, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il faisait comme action. Et quand il explique, le Cheikh Ben Baz ici, que quand il dit « Waruhun minhu » une âme venant de lui, il explique, Cheikh Ben Baz, il dit « Ruhun min al-arwah allati khalaqaha wa awjadaha » c'est-à-dire c'est une âme parmi les âmes que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, c'est-à-dire Isa alayhi salam, c'est une âme venant d'Allah, c'est-à-dire une âme parmi les âmes qu'Allah a créées et qu'il a fait exister. Donc il explique, le cheikh il dit فَمَنْ شَهِدَ هذه الشهادة صادقا أدخله الله الجنة وهذا من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد ولكن دلت النصوص على أن هذا الإطلاق مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة أي شهد شهادة جازمة بذلك تتضمن إخلاص العبادة له وحده عن صدق وانقياد ومحبة وقبول وإخلاص ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته فمن شهدها ولطخها بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان فقط وهو يشرك بقلبه أو عمله كالمنافقين فهذا لا تنفعه الشهادة بل لا بد من قولها والجزم بها والعمل بالأوامر وترك النواهي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فتكون الشهادة مدخولة لا تقوى على دخول صاحبها الجنة إلا بمشيئة الله. Donc le cheikh il explique ce hadith en disant que celui qui témoigne de ce témoignage de manière sincère, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis, comme c'est mentionné dans le hadith et dans les autres hadiths également, comme le hadith de Idban et qu'on va mentionner après, et tous ces hadiths là ça montre que ça c'est des hadiths qui sont généraux et qui expliquent que celui qui prononce la parole du tawhid, il entrera au paradis. Mais ça, et le cheikh il dit ça indique le mérite du tawhid, à quel point le tawhid c'est quelque chose d'important et que c'est la plus grande des choses. Mais il y a d'autres textes également qui viennent restreindre cette généralité et qui clarifient que c'est pour celui que le mérite de ces textes, le mérite qui est mentionné dans ces textes, c'est-à-dire le fait qu'il va rentrer dans le paradis et ainsi de suite, c'est pour celui qui a respecté les droits de ce témoignage, qui a témoigné de ce témoignage avec conviction et certitude. Et cela, ça implique certaines conditions, certaines choses. C'est-à-dire, ça implique que la personne, elle ait fait ce témoignage avec sincérité, en purifiant son adoration pour Allah seul, avec véracité, et soumission, et amour, et acceptation, et pureté dans son intention pour Allah seul, et en suivant l'exemple de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en s'écartant des innovations et des bid'ah, et en suivant l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam, et en lui obéissant. Et donc celui qui a par exemple fait ce témoignage et qui l'a mélangé avec des péchés et des désobéissances, ou bien qu'il l'a prononcé avec la langue seulement, mais qui a fait le shirk avec son cœur, ou qui a fait le shirk avec ses actions, comme les hypocrites, alors celui-là, son témoignage ne lui profitera pas, ne lui profitera pas. Et donc il faut absolument dire cette parole de la ilaha illallah avec certitude et conviction, et agir selon les ordres et abandonner les interdictions et suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam
sinon ce témoignage aura été, disons, il y aura eu des genres d'infiltration dans ce témoignage qui vient diminuer sa pureté, et il ne sera pas capable de faire rentrer la personne qui l'a prononcé au paradis, excepté par la permission d'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, ou bien pas pour aujourd'hui, mais pour le cours présent, et on va continuer à la prochaine session, Inch'Allah, la suite de l'explication de ce chapitre. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.